Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Soutien du projet Alif à la reconstruction du patrimoine après le séisme d'Al-Haouz » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur ouvre son propos par ces mots. Interview de sa présidente Madame Bariza Chiari, ancienne sénatrice française, propos recueillis par Taoufik Boudchiche. Madame Bariza Chiari, vous avez été récemment désignée présidente de la Fondation Alif, une initiative de très grande valeur ajoutée pour le patrimoine de l'humanité. Pouvez-vous en quelques mots nous la présenter ? L'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, ALIF, est le principal fonds mondial exclusivement dédié à la protection et à la réhabilitation du patrimoine dans les zones en conflit ou en sortie de crise. Bien que sa création ait été une réponse à la destruction massive du patrimoine au Moyen-Orient et au Sahel au cours de la dernière décennie, son succès l'a conduit désormais à répondre à des demandes croissantes de soutien, dans de nombreuses zones à travers le monde. La force d'Alif réside dans son agilité, son efficacité, sa capacité à répondre immédiatement aux besoins, qui surgissent en temps de crise. L'auteur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Alif a été fondé en 2017 sous la forme d'un partenariat public-privé, et compte aujourd'hui 20 donateurs publics et privés, notamment 8 États membres, l'Arabie Saoudite, la Chine, Chypre, les Émirats Arabes Unis, la France, le Koweït, le Luxembourg et le Maroc. Basée à Genève, cette fondation de droit suisse bénéficie également des privilèges et immunités d'une organisation internationale, grâce à un accord de siège signé avec la Confédération helvétique. Je suis fier de dire qu'à ce jour, Alif a soutenu environ 430 projets dans plus de 35 pays sur 4 continents. Nous finançons des initiatives concrètes et de terrain, c'est essentiel. En même temps, la Fondation travaille main dans la main avec les autorités, les communautés et les partenaires locaux, comme cela a été le cas, tout de suite après le tremblement de terre au Maroc. Le but ultime de notre fondation, jeune mais déjà très expérimentée, est de protéger le patrimoine pour contribuer à la paix ou au développement durable. La Fondation Alif va contribuer à réhabiliter le patrimoine abîmé dans la région d'Al-Haouz. Voilà une belle initiative et une grande marque de solidarité, qui a du sens dans le contexte marocain. Pouvez-vous nous en dire plus ? Suite au séisme dévastateur, qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier, Alif a souhaité aller au-delà de son champ d'intervention traditionnel et exprimer sa solidarité à l'égard de l'un de ses membres fondateurs, le Royaume du Maroc, pour faire face aux conséquences du terrible tremblement de terre. Conscient de l'importance que le Royaume du Maroc attache au patrimoine matériel et immatériel, nous avons ainsi adopté très rapidement une enveloppe de 5 millions de dollars qui a vocation à soutenir plusieurs projets de réhabilitation de sites et monuments endommagés par le séisme, en fonction des besoins exprimés par les autorités marocaines. L'auteur termine son article en ces termes. Dans ce contexte, la Fondation nationale des musées du Maroc, présidée par Mehdi Tbi, a entrepris, avec le soutien financier d'Alif, à hauteur de 1,2 million de dollars, la stabilisation, la réhabilitation et la restauration de 3 musées emblématiques de Marrakech, le musée du patrimoine immatériel, Jama'a El Fna, réouvert le 8 octobre 2023, le musée des confluences, Dar El Bacha, réouvert le 23 novembre 2023, et le musée national du tissage et du tapis, Dar Si Saïd, réouverture prévue en juillet 2024. Les travaux sont basés sur l'évaluation des dommages effectués par des experts locaux peu après le séisme. Je me réjouis de l'efficacité avec laquelle ces travaux sont menés, et de la réouverture d'ores et déjà de 2 musées de Marrakech, et naturellement, Alif est prête à soutenir d'autres initiatives, dans la région d'Al-Haouz. Rédigé par la rédaction de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, Web Radio R212 dédié à la diaspora marocaine et Web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.